Bien, bonjour à tous et donc nous nous retrouvons donc pour écrire les relations de conjugaison au niveau du miroir sphérique. Donc nous allons travailler au niveau d'un miroir concave, mais nous l'avions dit en classe, les relations écrites pour le miroir concave seront identiques pour le miroir convexe. Donc nous ne ferons des démonstrations que pour le miroir concave. Ensuite, donc, si dans les exercices vous avez un miroir convexe, eh bien les relations de conjugaison que nous aurons établies seront strictement les mêmes. D'accord? Pour commencer, donc, je vous propose de réaliser ce schéma sur votre cahier de façon à pouvoir travailler dessus. Sur ce schéma, donc, nous avons le rayon incident qui vient frapper le miroir sphérique au niveau du point H. Ce rayon incident est donc réfléchi et coupe l'axe optique au niveau du point A'. Je vous rappelle que donc pour tracer ce rayon réfléchi, eh bien, vous devez tracer donc le rayon de courbure qui va correspondre à la normale au niveau du miroir, en tout cas au niveau du point H. L'angle d'incidence sera donc l'angle réfléchi, donc I égale I. Au niveau de l'inclinaison de nos rayons par rapport à l'axe optique, alpha, inclinaison de du rayon incident par rapport à l'axe optique, oméga, inclinaison du rayon réfléchi par rapport à l'axe optique, et θ serait l'inclinaison de notre rayon de courbure par rapport à l'axe optique. Donc, dans ce que nous voulons faire, nous voulons établir les relations de conjugaison, c'est-à-dire que nous devons être capables de déterminer la position de l'image en fonction de la position de l'objet. C'est-à-dire que nous voulons écrire SA' en fonction de SA, ici en valeur algébrique, donc on tiendra compte de la valeur, en tout cas de l'orientation de notre axe. Habituellement, donc, on prend une orientation, comme nous l'avons dit en classe, orientation positive dans ce sens-là, mais rien ne vous empêche de décider de l'orienter dans l'autre sens. Pour pouvoir débuter notre travail, il vous faut commencer par être capable d'exprimer alpha en fonction de θ et de i, et oméga en fonction de θ et de i. Pour ce faire, vous allez travailler dans les différents triangles. Pour avoir alpha en fonction de θ et de i, eh bien vous travaillez dans le triangle ACH. Et pour avoir oméga en fonction de θ et de i, eh bien vous pouvez travailler dans CA', CA'H. Donc voilà les triangles dans lesquels vous pouvez travailler pour écrire vos relations. Et je vous rappelle que, on l'avait déjà dit en classe, dans un triangle, la somme des angles est égale à pi. Voilà. À partir de l'ensemble de ces éléments, eh bien, je vous laisse écrire ces deux relations. A tout de suite. Donc si nous voulons écrire alpha en fonction de θ et de i, donc alpha égale une fonction de θ et de i, donc on a dit qu'on travaillait dans le triangle ACH. Donc dans ce triangle ACH, nous savons que la somme des angles est égale à pi, donc A plus C plus H est égal à pi. Ce qui veut dire qu'en A, nous avons donc l'angle alpha. En C, nous avons pi moins θ. Donc alpha plus pi moins θ. En H, nous avons I. Plus I est égal à pi. Donc on peut simplifier par pi. Si on fait ceci, ça veut dire qu'il nous reste donc alpha moins θ plus I qui est égal à 0. Et que donc alpha est égal à θ moins I. Donc là, nous avons notre première égalité, alpha égale à θ moins i. Si nous faisons la même chose pour oméga, donc là, ce coup-ci, donc si on veut avoir oméga en fonction de θ et de i, eh bien nous avons donc dans le triangle CA'H, donc dans le triangle CA'H, nous avons donc l'angle C plus A' plus H qui est égal à pi. Ce qui veut dire que ça nous donne en C
nous avons θ, plus en A', nous avons pi moins oméga, plus en H, nous avons I qui est égal à pi. Nous pouvons donc simplifier encore par pi, ce qui nous donne donc moins oméga qui est égal à moins θ moins I, ce qui veut dire que oméga est égal à θ plus I. Donc là, nous avons notre deuxième égalité, oméga égale à θ plus I. Donc voilà l'expression des deux d'alpha et d'oméga en fonction de θ et de I. Maintenant, donc, nous allons écrire la valeur de tangente alpha, de tangente θ et de tangente oméga. Pour ce faire, si nous reprenons l'approximation de Gauss et si nous reprenons le symbole du miroir concave, eh bien on se rend compte que le point H en tout cas, est approximativement projeté au niveau du point S et que donc HS correspond à une hauteur, en tout cas une distance H. D'accord? Donc nous faisons ceci. Donc j'efface. Donc bien sûr, n'hésitez pas de votre côté à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir copier tranquillement ce que vous avez à copier, sachant que vous devez être capable de refaire ces démonstrations pour le contrôle. Alors, donc si je prends tangente alpha, tangente alpha, donc c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est-à-dire que par rapport au triangle ASH, d'accord, dans le triangle ASH, eh bien ce coup-ci, ça nous donne donc quelque chose du genre, si je considère que petit h égale à SH, ça nous donne donc H sur AS. Si je fais la même chose avec tangente θ, donc tangente θ, ce coup-ci, nous travaillons dans le triangle CSH. D'accord? Dans le triangle CSH. Eh bien, nous avons donc tangente θ toujours côté opposé sur côté adjacent. Ça nous donne donc H sur CS. Et enfin, si nous prenons tangente oméga, nous avons donc tangente oméga dans le triangle A'SH. A'SH, nous avons tangente oméga qui est égale à H sur A'S. H sur A'S. D'accord? Donc là, nous avons trois égalités que nous pouvons faire évoluer parce que nous sommes dans les conditions de Gauss, donc angle petit, et qui dit angle petit, voire très petit même, eh bien nous pouvons considérer que tangente alpha est approximativement égale à alpha, que tangente θ est approximativement égale à θ, et que tangente oméga est approximativement égale à oméga. Donc là, on a le droit d'écrire ça, parce que nous sommes dans les conditions de Gauss et que les angles sont petits. D'accord? Donc, eh bien, vous faites évoluer tout ça, ce qui veut dire que H sur S est égal à alpha, que H sur CS est égal à θ, et que H sur A'S est égal à oméga. À partir du moment où vous avez écrit ces égalités, eh bien c'est là où vous faites intervenir l'évolution de alpha en fonction de θ et de i, et de oméga en fonction de θ et de i. Donc, si on fait évoluer tout ça, eh bien ça veut dire que H sur AS qui est égal à alpha est égal en fait à θ moins i, et que H sur A'S qui est égal à oméga est en fait égal à θ plus i. Voilà, donc là nous avons trois égalités, 1, 2 et 3 ici, que nous allons réécrire de façon à résoudre un système où nous allons tâcher d'exprimer
En tout cas, là, la distance AS est donc là, ce rapport-là avec en fonction de ce que nous avons ici. D'accord? Voilà. Je vous laisse copier ça. J'efface et on poursuit. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Et donc, on a dit que tangente alpha, H sur AS égale... Donc, on a dit qu'on gardait H1 sur AS qui est égal à θ moins I. On a dit que H1 sur CS est égal à θ. Et on a dit que H1 sur A'S est égal à θ plus I. Donc là, nous avons nos trois égalités, et donc nous allons résoudre ça. Donc celle-ci, j'ai dit que je l'appelais 1, celle-ci, je l'appelle 2, celle-ci, je l'appelle 3. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de résoudre ça de façon à exprimer AS en fonction de A'S. Donc, résoudre pour exprimer A'S en fonction de AS. C'est-à-dire connaissant la position de l'objet par rapport à la source, ou par rapport au sommet, pardon, eh bien déterminer la position de notre image, toujours par rapport à ce sommet. C'est bon? Alors, donc je vous laisse 5 minutes pour résoudre ça, et on se retrouve pour la correction. Donc, correction de cette partie-ci, eh bien, je vous propose de faire l'équation 1 plus l'équation numéro 3. Si on fait 1 plus 3, eh bien, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner H sur AS. Ça va nous donner donc H sur AS plus H sur A'S, H sur A'S, qui est égal à quoi? À θ moins I et θ plus I. Donc ce qui nous fait θ moins I plus θ plus I. Moins I plus I, ça va s'éliminer. D'accord? θ plus θ, ça nous fait 2θ. Donc ça veut dire que H sur AS plus H sur A'S est égal à 2θ. Mais si nous regardons l'équation numéro 2, ici, nous voyons que θ est égal à H sur CS. Donc ça veut dire qu'il suffit de remplacer le θ qui est ici par le H sur CS. Ça nous donne donc égal à 2 facteurs de H sur CS. Nous avons H, nous pouvons donc simplifier par cette grandeur. Ce qui veut dire que nous trouvons au final 1 sur AS, 1 sur AS plus 1 sur A'S plus, ou plutôt égal à 2 sur CS. Donc nous en sommes là pour le moment. C'est bon pour tout le monde? Bien. Donc, j'efface et on continue à partir de cette égalité-là. Donc si je passe en valeur algébrique, je pourrais écrire que... déjà même, on peut tout simplement écrire. Donc si je repars de ça, si j'ai 1 sur AS plus 1 sur A'S est égal à 2 sur CS, je peux écrire aussi que ça c'est équivalent à 1 sur SA plus 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC.
D'accord? En valeur algébrique, donc, ça nous donne une formule qu'on doit retenir. Donc, 1 sur valeur algébrique SA plus 1 sur SA' valeur algébrique est égal à 2 sur SC valeur algébrique. Donc là, on écrit une relation de conjugaison avec comme origine au sommet. Si on pose l'égalité qu'on va écrire là, c'est parce que dans les manuels ou dans les exercices, vous pouvez trouver ce type d'écriture. Très souvent, on a l'habitude d'écrire que SA, valeur algébrique de SA, est égal à P, que valeur algébrique de SA' est égal à P', et que valeur algébrique de SC est égal à F ou F'. D'accord? Et non, pas F ou F', je suis ridicule. SC, c'est le rayon de courbure, est égal à R, pardon. D'accord, excusez-moi. Donc, ce qui veut dire que, ici, si on fait évoluer cette équation-ci, eh bien, ça nous donne donc 1 sur P plus 1 sur P' qui est égal à 2 sur R. R étant le rayon de courbure. R égale rayon de courbure. Alors attention, dans le cas du miroir concave, nous avons un rayon de courbure qui est négatif. Faites bien attention à ça. D'accord? Voilà donc la première relation de conjugaison avec origine au sommet. Donc on peut retenir cette formule, d'accord? Mais vous allez voir que dans la suite de nos travaux, eh bien, on va faire intervenir le P, le P', et on verra après la distance focale également. C'est bon pour tout le monde? Alors, on continue.